Chers enfants, bonjour, c'est la rentrée. Bienvenue à l'école de la sainteté. Nous vous garantissons 100% de réussite. Bon, il ne faudrait pas abandonner les bonnes résolutions que vous avez prises cet été, n'est-ce pas? Commençons par une leçon qui, je pense, vous plaira. La sainteté commence avec deux N, bien sûr, à la maison. Bon, pour cette leçon, nous avons besoin de notre code d'entrée au ciel. Vous vous rappelez, bien sûr. Prenez à la page 2. Mais enfin, la sainteté, ça ne s'apprend pas dans les manuels. Oh, ça alors, Mère Teresa. Oh, bonjour. Bonjour, bonne fête, Mère Teresa. Merci, vous y avez pensé, merci. Oh, ça alors, mais si vous n'avez pas appris la sainteté dans le code d'entrée au ciel, mais comment avez-vous donc fait alors? Eh bien, déjà, la première chose qu'il faut faire, c'est en avoir le désir. Il faut vouloir être des saints. Les enfants, n'ayez pas peur de vouloir être de grands saints. Et je suis sûre que dans votre cœur, vous avez ce grand désir. Oh oui, c'est pour ça qu'ils sont à l'école de la sainteté. Ah oui, bien sûr. Bah oui. Mais, alors racontez-nous, Mère Teresa, dites-nous vos secrets. Eh bien, c'est que je dois commencer alors par le commencement. Bon, commençons. Nous avons toute la leçon. Eh bien, déjà, je suis née le 26 août 1910. Dans une famille, on s'aimait beaucoup. J'avais un grand frère et une grande sœur. Je suis albanaise. Alors, c'est un pays qui est assez loin de la France. Et notre pays était en guerre. Et même, j'ai eu une grande épreuve pendant mon enfance. À 9 ans, j'ai perdu mon papa. Oh, que cela a dû être dur pour vous. Oui. Mais Jésus était là. Et ma maman m'a beaucoup aidée. Elle a été un exemple pour moi. Elle m'a appris à aimer, à prier Jésus. Elle m'a appris tant de choses. Mais par exemple, que vous faisait faire votre maman? Alors écoutez bien, parce qu'il y a plein de choses que vous pouvez retenir. Première chose, elle m'apprenait à tenir mes promesses. Voilà. Que votre oui soit oui. Donc tenir mes promesses. À faire du bien sans le faire remarquer. Ça, c'est difficile. Oh, et quelque chose aussi, qui est très important. Ne pas critiquer. Et même, vous voyez, je vais vous donner une petite anecdote. Ma maman, elle était très énergique. Et elle ne supportait pas la critique. Et quand elle voyait que l'on critiquait, elle entendait, ou qu'il y avait des dames qui critiquaient chez elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était liée à la lumière. Parce que c'est radical. Ah oui, on ne paye pas l'électricité pour de la critique. Je pense que ça devrait valoir aussi pour les gros mots et des choses comme ça. Oh oui. Et aussi, elle nous apprenait à avoir de bonnes fréquentations, c'est-à-dire de bons amis. Parce que, vous voyez, elle nous avait fait cet exemple une fois. Elle avait mis des pommes dans un panier. Et au milieu, des pommes, une seule pomme pourrie. Oh. Elle les avait laissées sur le côté. Puis, au bout de, je ne sais plus, j'étais petite, alors peut-être une semaine, peut-être même pas. Elle nous a appelés, mon grand frère, ma grande sœur et moi. Et elle nous a montré le panier. Que s'était-il passé? Elle était toute pourrie. Exactement, voilà. Elle nous disait, voilà, une pomme pourrie, comme un ami qui n'est pas bon, eh bien, il peut nous empêcher, ou il peut nous contaminer, exactement. Voilà. Et puis un jour aussi, parce que ma maman, elle aimait beaucoup les pauvres, elle allait les visiter. Et un jour, c'était la nuit, elle a veillé toute la nuit un garçon. Il était entre la vie et la mort. Moi, je dois vous dire que j'étais pratiquement persuadée qu'il allait mourir. Ma maman, elle était courageuse. Elle l'a soigné comme si c'était son enfant. Elle lui donnait des médicaments. Et toutes les deux, nous avons prié toute la nuit. Et le matin, elle a dit, ma fille, tu peux remercier le bon Dieu. Il est sauvé. Ce jour-là, eh bien, j'ai compris que tout ce que l'on faisait au plus petit,
C'est à Jésus qu'on le faisait. Je comprends. C'est peut-être sûrement pour cela qu'après, dès l'âge de 18 ans, vous avez eu le désir de vous donner tout à Jésus, que vous êtes entré chez les sœurs de Notre-Dame de Lorette, je crois. Exactement, oui, oui. Et je voulais être, ça doit vous parler ça, je voulais être comme un crayon entre les doigts de Jésus. Ah, ça, le crayon, ça me plaît. Parce que le crayon, il fait toujours ce que fait la maîtresse, ce que dit la maîtresse. Alors ça doit être pareil pour le bon Dieu. Tout ce que dit le bon Dieu, le crayon le fait. Voilà, et bien voilà, je voulais vraiment tout faire pour Jésus. Et donc, eh bien comme vous l'avez dit, je suis devenue religieuse. Mais il m'a demandé un sacrifice. Il m'a demandé de quitter ma famille pour aller en Inde. C'est un pays très très loin de l'Albanie, très très loin de l'Albanie. Et pour faire plaisir à Jésus, je l'ai fait. J'avais cette devise, tout pour Jésus. Et j'ai souvenir, je crois, que les personnes qui vous entouraient disaient de vous que vous étiez une religieuse exemplaire et que toutes les filles dont vous aviez la charge vous aimaient énormément. Et moi combien aussi je les aimais. Mais voyez-vous, c'est que Jésus, il m'a demandé encore ce sacrifice. Et pourtant, c'est donc cela, cet appel que vous avez reçu, ce j'ai soif de Jésus qui a retenti dans votre cœur. Et même entendu. Oui, et que vous avez entendu, et qui vous a fait tout quitter pour servir encore les plus pauvres d'entre les pauvres. Oui, j'ai tout quitté. Ce fut très dur. Et j'ai fondé l'ordre des missionnaires de la charité. Vous voyez, c'est les sœurs qui sont comme moi. Voilà, qui sont habillées comme moi. Et en soignant les pauvres, eh bien, je voulais vraiment donner à boire à Jésus. Voilà, cette soif. Je donnais de l'amour. C'était comme si je donnais de l'amour à Jésus. Et même vous soignez les personnes que personne n'aurait même regardé. Je me souviens de ce journaliste qui était venu vous voir et qui vous avait dit « Oh, Mère Teresa, ce que vous faites, je ne le ferai pas pour tout l'or du monde !» Et je lui avais répondu, oui, je lui avais répondu, ben moi non plus, parce que je le fais pour Jésus. Oh, vous êtes vraiment extraordinaire, Mère Teresa. Parce que, voyez-vous, la plus grande des pauvretés, c'est le manque d'amour. Oh, bien sûr, au début, ça a été dur. Mais Jésus m'en donnait la force. Je mendiais mon pain, je mendiais le pain pour les pauvres, je mendiais les vêtements. Mais toujours, Jésus veillait sur moi. Oh, quel courage aviez-vous. Et en plus, vous alliez dans des pays très dangereux, là où personne n'osait aller parce qu'il y avait la guerre ou que les religieuses étaient interdites. Et vous, votre courage vous y emmenait. Mais où puisiez-vous cette force inouïe? C'est Jésus. Bien sûr. C'est dans la prière, et particulièrement dans l'adoration. Parce que vous voyez, sans la force que nous recevons de la prière, eh bien notre vie, elle serait impossible. J'en suis convaincue. Et même, vous voyez, pour vous donner un petit exemple, quand nous nous sommes installés, je ne sais plus dans quel pays, mais il y avait eu un terrible cataclysme, un ouragan, ou je ne sais plus. Il y avait tellement de travail qu'on ne savait plus par où commencer. Mes filles, les sœurs, m'avaient dit, Mère Teresa, nous devons réduire notre temps, diminuer notre temps d'adoration, nous avons trop de travail. J'ai beaucoup réfléchi. Je me suis mis en prière. Et j'ai dit non. Non, notre force est en Jésus. Alors, au lieu de diminuer notre temps de travail, de prière, je l'ai augmenté. Quelle foi incroyable! Eh bien, vous savez quoi? Eh bien, Jésus, il a récompensé. Parce que Jésus, il nous a donné les vocations nécessaires pour que le travail soit fait. Ah bah voilà, c'est drôlement pratique ça. Oui. On prie plus, mais on est plus nombreuses, donc on travaille mieux. Exactement. Oh, c'est extraordinaire. Vous êtes vraiment épatante. Mais, Mère Teresa, auriez-vous un dernier petit conseil pour nous à l'école de la sainteté, nous qui sommes encore des enfants? Nous ne pouvons pas faire ce que vous avez fait, mais dites-nous quelque chose que nous pouvons faire. Oh, quelque chose que vous pouvez tous faire et que vous devez faire. Et je crois que vous avez déjà commencé. L'amour commence à la maison. Ah, c'est comme la sainteté. Et oui, pas besoin de chercher des pauvres trop loin. Les pauvres, c'est d'abord vos frères et sœurs. C'est d'abord vos parents.
Et oui, Et oui, mettre de l'amour autour de soi, c'est toujours ce que vous avez fait. exactement. Merci beaucoup, Mère Teresa. Mais je crois qu'on aurait peut-être besoin d'aide quand même. Enfin, je sais que aujourd'hui c'est quand même le jour de votre fête, de votre entrée au ciel. Oui, c'était oui. le 5 septembre 1997. Oh, c'est vrai que ce jour-là, on se rappelle la grande panne d'électricité dans toute la ville de Calcutta où vous étiez. Et ça, c'était exactement ce que Jésus vous avait demandé. Vous deviez être la lumière de Calcutta, sa lumière. Et le jour de votre mort, eh bien Calcutta était dans les ténèbres. Incroyable. Mais maintenant, je veux vous aider. Je veux vous aider à devenir des saints au ciel. On ne s'ennuie pas, on a plein de choses à faire. Alors je veux vous aider. Et si je puis vous me permettre, eh bien, il y a quelqu'un d'autre qui pourrait vous aider. Ah mais qui donc alors? Eh bien, c'est votre ange gardien. Oh, il ne demande que ça. Il n'est que pour vous. Il vous guide. Il vous donne les bonnes inspirations. Mais pour cela, eh bien, il faut le prier. Eh bien, c'est peut-être ce qu'on devrait faire ce mois-ci. Les enfants, vous êtes d'accord pour que nous ayons un petit exercice de mémoire? Je suppose, parce que quand on va à l'école, on apprend. Eh bien, je propose que ce mois-ci, nous apprenions notre prière à l'ange gardien pour que tout le mois de septembre, chaque jour, nous le prions pour qu'il soit notre guide, notre défenseur et qui nous aide à bien faire notre devoir qui est l'amour à la maison. Très bien. Peut-être que nous pourrions prier alors. Commençons dès aujourd'hui. Alors. Mon bon ange, c'est à vous et à Dieu que je me recommande. Vous m'avez bien gardé pendant ce jour. Gardez-moi bien pendant cette nuit. Sans malheur, sans accident, et surtout sans offenser le bon Dieu. Eh bien, merci beaucoup, Mère Teresa. Et De rien. est-ce que je peux vous confier une intention de prière? Oh, mais bien sûr, je suis là pour ça. Puisque vous étiez mère de religieuse, aujourd'hui, ce sont les vœux perpétuels de notre sœur Théodore. Oh, Pouvez-vous prier pour elle? bien sûr, et les enfants aussi, j'espère. Oh oui, et avec plaisir. Et n'oubliez pas de demander l'aide de votre ange gardien, de moi et puis de tous les saints. Nous sommes là pour vous aider. Oh, et j'ai hâte de voir ce que les sœurs et les frères vont faire pour samedi prochain. Oui, rendez-vous chaque samedi. À bientôt.